D'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreuses ce matin. Un dimanche, moment de brunch et de partage avec la famille. Et vous êtes venus nous écouter. Vous êtes venus échanger avec nous. Nous vous en remercions vraiment beaucoup. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier tous les Sénégalais pour le soutien indéfectible et sans cesse grandissant apporté à notre action depuis l'annonce de ma candidature à l'élection présidentielle. Ça y est, c'est désormais officiel. La sentence du Conseil constitutionnel est tombée et depuis hier, nous sommes officiellement candidates à part entière à l'élection présidentielle de février 2024 du Sénégal. Et constatez que c'est ma première prise de parole en tant que candidate à l'élection présidentielle et je l'adresse aux femmes. Même si le travail, le véritable travail ne fait que commencer, nous sommes néanmoins très fiers d'avoir franchi ce cap, car ce n'était pas évident. En effet, le système a disposé tellement d'obstacles et surtout de pièges sur le chemin de la candidature que sa validation relève d'une véritable prouesse, d'un véritable combat pour aujourd'hui être candidat à une élection présidentielle. Néanmoins, malgré la jeunesse de notre mouvement et un tirage au sort défavorable au contrôle des parrainages, parce que nous sommes quand même sortis 65e sur une liste, nous avons réussi notre candidature. Avec l'engouement des Sénégalais que nous avons rencontrés, de Oussouye à Ourossogui, de Vélingara à Ross Béthio, nous avons récolté un à un des parrainages sincères et uniques, compilés avec méthode et organisation, et minutieusement présentés avec une rigueur scientifique. Le résultat n'a pas tardé. C'est comme ça que nous avons fait pour valider notre parrainage, pour ceux qui se posent la question. Alors que les mauvaises langues se taisent définitivement. Même si beaucoup ont été surpris, qu'ils se rassurent que tout ce que nous avons accompli jusqu'ici, nous l'avons réalisé à la sueur de notre front et grâce à l'adhésion bienveillante des Sénégalais. Je veux clore définitivement un débat malsain, savamment orchestré par des esprits malveillants. Que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, je ne suis pas une candidate du président Macky Sall. Et ni de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Je ne suis pas dans les deals politiques ni des politiciens. Je suis une candidate à part entière. Amul fu jigen mëne dara rek ñu nek ci ginnaw kan la wéru. Wala dañoo wara pour réussir, faut que ñu làkkatu ci ginnaw kenn ku góor. C'est une nouvelle forme de discrimination. Nañu reconnaître li ñu am te ñu bañ ñoo utal fu ñu dëkk te dëkkuñu fa. Nous sommes de l'opposition. Mais pas de cette opposition-là également. Nous sommes une alternative citoyenne. J'appelle alors toutes les forces vives de notre pays à relever le niveau du débat et à se concentrer sur l'essentiel. Je combats de toutes mes forces la politique politicienne et mon offre de gouvernance s'adosse vigoureusement sur la rupture avec les vieilles méthodes, le népotisme, la corruption et la malgouvernance qui gangrènent la gestion des affaires publiques de notre pays depuis des décennies. Je me suis engagée en politique pour dire non. Pour dire non, d'abord, et pour dire assez. Les Sénégalais n'en peuvent plus. Et c'est pourquoi nous nous engageons à offrir une alternative à travers une relève citoyenne et vertueuse, car un autre Sénégal est possible. Non seulement j'en ai la ferme conviction, mais même mieux, je suis prête à tout donner pour qu'ensemble, nous réalisions les réformes audacieuses nécessaires pour placer notre pays sur l'orbite d'un véritable développement socio-économique. C'est tout le sens de mon engagement politique et de ma candidature à l'élection présidentielle. En nous appuyant sur le code de l'honneur, la valeur du travail, le culte de l'excellence et de la vérité et la rançon de la compétence, nous voulons réserver les mêmes chances à tous les Sénégalais,
sans exclusion, sans exception, d'exercer à tous les postes de responsabilité aux destinées de notre pays. C'est pourquoi nous avons mis en place le Cercle de l'Arc, plateforme spécialement et exclusivement dédiée aux femmes et au renforcement du leadership féminin au Sénégal, ouverte alors à toutes les femmes. Notre objectif est clair: former, écouter, guider, autonomiser et impliquer activement dans les initiatives de développement qui façonnent notre nation. Au XXIe siècle, la question de la discrimination ou des violences faites aux femmes ne devrait normalement plus être un sujet dans notre pays. Mais malheureusement, la préoccupation demeure lancinante. Tant le nombre de nos braves sœurs maltraitées, exploitées, mutilées, sous-estimées demeure important. Pour toute réponse, les régimes politiques qui se sont succédés jusqu'ici n'ont fait de cette préoccupation qu'une variable d'ajustement pour meubler les discours du 8 mars. Nous le 8 mars. Avec de fausses mesures, comme une parité mécanique qui n'arrive jusque-là pas à respecter, Madame Gassama nous l'a dit tout à l'heure, maintenue sous la chape de plomb d'un plafond de verre qui cantonne son épanouissement dans une position de second rôle. Toujours dans le top sen ginaaw. Le Premier ministre fof lañ mëna yam moy second rôle. Président de la République, c'est réservé aux hommes. Alors mesdames, il faut dire non. Nous allons mettre fin à cela, car nous sommes les mieux placés pour savoir de quoi a besoin une femme. Étant nous-mêmes mamans, étant nous-mêmes des femmes. Heureusement, les mentalités dans la société sénégalaise ont quand même beaucoup évolué. Et je le constate d'ailleurs, lors de toutes nos journées à travers mes sorties. Et c'est avec beaucoup de responsabilité que je révèle à quel point l'essentiel des hommes appelle à un changement de paradigme pour une autonomisation intégrale des femmes et un développement effectif du leadership féminin. Inch'Allah, Inch'Allah, nous en ferons une philosophie de gouvernance et un principe d'action au quotidien quand nous serons élus présidente de la République du Sénégal. En effet, partout dans le monde, il est reconnu que l'autonomisation des femmes est essentielle pour assurer tout développement social et économique. Aucun progrès significatif ne pourra être réalisé au Sénégal si les femmes qui composent la moitié de la société demeurent en marge de celle-ci et n'ont pas accès aux opportunités, y compris celle à une éducation de qualité, aux soins de santé, à l'emploi, à la protection contre la violence et ne peuvent pas participer au processus de prise de décision au sein de la société, ni bénéficier de leurs droits. C'est juste une question d'équité et d'intelligence sociale. Mes chères sœurs, je suis convaincue qu'avec la même rigueur et la même organisation dont on fait preuve, nous allons gagner haut la main cette élection présidentielle. L'une de mes motivations demeure en effet la volonté de briser le plafond de verre qu'on impose maladroitement à l'évolution des femmes. L'histoire du Sénégal est pourtant jalonnée de références, de femmes et de repères qui ont suffisamment démontré la place et le rôle éminent que les femmes ont toujours occupé dans la marche de notre société. Je cite souvent l'exemple de la reine d'Ateyala, l'exemple d'Aline Sitoé Diatta, les femmes de Talata Ender, de Mame Fawade Wele et de celui de Mame Diarra Bousso que nous allons célébrer dans quelques jours au Magal de Porokhane. À 40 ans, actrice de développement, femme, je me situe à la croisée de l'intergénérationnel et de la synthèse des aspirations sociales des hommes, des femmes et des jeunes. Avec ma candidature, je veux ouvrir une ère de toutes les possibilités pour toutes les catégories sociales, uniquement basée sur la compétence, basée sur la vertu, sur le patriotisme et l'égal accès aux opportunités. Cela nécessitera naturellement des mesures de redressement pour renforcer la posture de la femme sénégalaise et lui donner les moyens et les aptitudes nécessaires à son plein épanouissement. C'est pourquoi je ferai de la scolarisation des jeunes filles et surtout de leur maintien à l'école
une priorité de premier ordre. Je ne ménagerai aucun moyen et aucun effort pour assurer une formation professionnelle de qualité et un renforcement continu des compétences de nos braves sœurs. J'apporterai tout mon soutien et mon encadrement à la promotion d'activités génératrices de revenus, à l'exemple de Fatoumata, qu'il a souligné tout à l'heure, notamment avec la mise sur pied d'une banque spécialement dédiée aux femmes. Naturellement, l'exploitation des femmes et de toutes les formes de violence exercées contre elles seront non seulement bannies, mais sévèrement sanctionnées. On ne sanctionne pas. On dénonce, on se désole, on sensibilise, mais on ne sanctionne pas. Je pense encore au monsieur qui a violé les jeunes filles dans la région de Diourbel. Chaque semaine, je pense à ce monsieur. Quelle sanction réellement? Alors, nous allons sanctionner quand même. J'instaurerai enfin une véritable discrimination positive, mais basée sur le mérite, pour une meilleure implication des femmes dans les plus hautes sphères de décision. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à chaque femme sénégalaise. Faites de cette candidature votre propre ambition. Assumez-la entièrement comme étant également la candidature des femmes. Damane, jigéen ñi ñoo aye wax naa ko sànq nañu jël li ñu yellool ba mu mat sëkk xam-xam baa ngi fi mën-mën baa ngi fi fit waa ngi fi jom bee ngi fi ñun ñi ngi fi lépp a ngi suñuy loxo li ci des moo ñu jug def ko jarul ñu ci boole wax ju bëri ne ñu xaar ba 25 février incha allahu rabi ku nekk dugg sa urne nga votel sa bopp. Et c'est ça la candidature du mouvement alternatif pour la relève citoyenne. J'en appelle aux femmes de tous les horizons et de toutes les conditions au Sénégal, comme en dehors du Sénégal. J'invite tout spécialement les femmes de la diaspora à rejoindre notre dynamique et notre ambition. Mes chères sœurs de la diaspora, rentrez au Sénégal. Travaillons ensemble au développement de notre pays et à l'éducation de nos enfants. Rejoignez le Cercle de l'Arc, dont j'ai l'honneur de procéder au lancement officiel ce matin. Adhérez massivement à la plateforme mise en ligne et faites adhérer également les autres femmes. Imaginez si chacune d'entre vous mettait en place le programme qu'on appelle Anta 10. Chaque femme invite 10 autres femmes, c'est-à-dire Anta à la puissance 10. Une femme qui fait venir 10 autres femmes. Et comme ça, ça fonctionne. Mais mes chères sœurs, quand je dis Anta 10, pour beaucoup d'entre vous, ça vous rappelle également quelque chose. C'est ce médicament qui soulage les douleurs. Donc ça, c'est Anta à la puissance 10. Ne jigéen ñépp kon bokk ci Cercle de l'Arc. J'appelle ces nombreuses et braves dames apolitiques dans les salons de coiffure, dans les bureaux, devant leur étal de marché. J'appelle ces valeureuses et courageuses femmes d'affaires, respectueuses, respectables et ambitieuses. J'appelle ces femmes dignes, mères et épouses au foyer, piliers et moteurs des familles, soutiens loyaux et discrets de leurs chers époux. J'appelle ces braves dames réunies autour des mbotaïs, des groupements féminins et dans les calebasses. J'appelle toutes les femmes du secteur privé, cadres et chefs d'entreprise, créatrices de valeur et contributrices efficaces au développement de notre pays. Mais également, j'appelle les hommes, les he for she. Même si vous ne pouvez peut-être pas adhérer à cette plateforme, nous avons une autre plateforme que nous allons lancer cet après-midi, qui s'appelle Arc Horizon Sénégal, que nous invitons également à rejoindre. Nous ne comptons pas construire un Sénégal avec que des femmes. On les aime beaucoup, nos chers frères et nos chers pères. Donc c'est un pays d'hommes et de femmes. Mais pourquoi la femme? Parce que jigéen wóolu naa ko ci moom mu mën a uuf góor ñi. Jigéen lu mu am dina ko bokk ak góor ñi. Donc les hommes, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas laissés en rade, bien au contraire. Donc on vous invite. Adhérez alors à cette association et partagez votre vision. La campagne électorale commence exactement dans 2 semaines. C'est le temps de la mobilisation.
c'est le temps de l'engagement. J'attends une participation de qualité de toutes les femmes et un vote utile pour nous permettre de prendre en main notre destinée. Ce que je vous propose, aucun candidat homme ne peut le garantir pour vous. Le moment est venu pour nous de réaliser l'autonomisation, la dignité, l'égalité et la pleine participation des femmes à la société. Le temps de la femme est arrivé, le temps de la relève est arrivé. Je vous remercie.